Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Nouveau concept sur la chaîne, je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux, vous étiez complètement à côté de la plaque. Personne n'a réussi à comprendre ce qu'allait être ce nouveau concept alors que c'était écrit dans les hashtags. J'avais écrit top 10 SDBH, bah tout simplement ça va être un top des plus belles cartes Super Dragon Ball Heroes. Mon top 10 s'est finalement transformé en top 15 tout simplement parce que j'étais incapable de choisir 10 cartes. J'avais fait une présélection, 10 ça semblait pas assez. Donc finalement c'est un top 15. Et ce top 15 concerne tout simplement Son Goku. Donc je vous ai sélectionné les 15 plus belles cartes Super Dragon Ball Heroes Son Goku. Alors évidemment, c'est selon mes goûts à moi, hein, c'est subjectif, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, c'est même fort probable. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans l'espace des commentaires tout simplement. Avant de commencer, je vous présenterai les cartes que j'ai éliminées de ce top 15, et ensuite on ouvrira les enveloppes une à une. Vous voyez, ça va de top 15 jusqu'au top 1, vous l'aurez compris. Chaque enveloppe contient une carte, classée dans l'ordre. Je me rappelle même plus de l'ordre pour tout vous dire. Allez, c'est parti, on se place sous la caméra, on regarde déjà les cartes qui ont été éliminées. Nous voici au-dessus de l'enveloppe qui contient les cartes qui ont été éliminées. Donc j'avais sélectionné pas mal de cartes, hein, beaucoup de belles cartes sur Son Goku. Mais comme je vous l'ai dit, il a fallu que je fasse le tri, que je sélectionne 15 cartes. Ici, nous avons les cartes qui n'ont pas été retenues. Ça veut pas dire qu'elles sont moches, ça veut simplement dire que je ne les ai pas retenues pour le top 15. Et des fois vous allez vous dire, mais pourquoi il n'a pas retenu cette carte ? Et bien voilà, déjà on commence avec une carte de ouf, une carte secrète de la Universe Mission 4 de Goku. Si je ne l'ai pas retenue, c'est tout simplement parce qu'elle ressemblait un petit peu trop à une autre carte et l'autre je la préférais. Donc c'est généralement pour ça que j'ai éliminé certaines cartes. Donc là c'est une carte que j'ai grandement hésité à garder, c'est une carte JCP de la Universe Mission 6 de Goku enfant avec son père Bardock à l'arrière. Nous avons ici un très beau Son Goku SH6 ACP9, vraiment magnifique. Ensuite nous avons un trio Kamehameha. Je ne l'ai pas gardé parce que finalement il n'y a pas que Goku, voilà. Donc là c'est un trio et je me suis dit bon elle est peut-être hors concours celle-ci malgré qu'elle soit juste splendide. Juste derrière une carte PUMS6, donc cette fois-ci c'est une carte promotionnelle avec un magnifique Goku et une attaque frontale. Comme vous le voyez cette carte possédait une variante donc du coup les deux sont éliminés. Une autre carte avec variante que j'ai décidé d'éliminer, c'est la UMP numéro 18 de Goku évidemment. Et là une très belle carte, ça m'a fait un petit peu mal au cœur également de la supprimer, mais si je l'ai supprimée c'est tout simplement parce qu'il y avait une autre carte un petit peu dans le même esprit que j'ai décidé de garder, c'est la SH1 numéro 29 avec Zeno. Et j'ai décidé également de supprimer cette Universe Mission 7 qui est quand même une carte secrète. Les 15 enveloppes qui renferment les 15 cartes les plus belles selon moi de Son Goku dans Super Dragon Ball Heroes. Il y a tous les numéros et les 3 dernières cartes seront dans une enveloppe en or. Numéro 3 à numéro 1 et on commence évidemment par la carte numéro 15. Quelle carte j'ai classée en numéro 15? Moi-même je ne me rappelle pas alors que je les ai mises il y a 2 heures dans les enveloppes. Je sais quelle carte j'ai mis en première mais je me rappelle plus trop de l'ordre des autres cartes. Allez c'est parti. On enlève le scellé de cette enveloppe et nous allons découvrir quelle carte j'ai classée en numéro 15. Suspense les amis, je sors la carte classée numéro 15. Et voici une très belle carte UVPJ 26. C'est donc une carte promotionnelle qui sort d'un magazine V-Jump. C'est un très beau Goku que j'ai choisi de mettre à la place numéro 15. Selon moi, il méritait d'être dans le top 15 des cartes Super Dragon Ball Heroes. Je l'aime beaucoup, pourquoi ? Parce qu'il y a un effet de vitesse sur le point, vous voyez, il y a un petit flou qui a été créé sur le point, et vraiment, on voit ressortir l'effet du Migate no Gokui de Goku, vraiment qui va très vite, et voilà, c'est ce petit effet que j'apprécie beaucoup sur cette carte, plus les effets de couleur, l'émanation du ki qui est tout autour de lui. Je trouve que c'est une carte très réussie, et comme je vous l'ai dit, c'est une carte promotionnelle, on le voit grâce à la lettre P qui est à l'arrière. Donc voici la UVPJ 26 en place numéro 15. Nous allons découvrir la carte classée numéro 14 de ce classement du top 15 Goku Super Dragon Ball Heroes. La carte numéro 14 est une carte de Goku évidemment. J'ai décidé de la mettre en place numéro 14 et de la mettre dans les 15 meilleures cartes. Le visuel n'est pas forcément ouf, mais c'est la seule carte de Goku qui est en mode holographique. Honnêtement, ça ressort beaucoup mieux à l'œil nu qu'à la caméra. À l'œil nu, ce qu'on voit, c'est un gros relief au niveau des mains. On a l'impression qu'elles sortent de la carte. Et évidemment, les effets qui bougent en fonction du regard sur cette carte. D'après moi, c'est une carte qui méritait d'être dans le top 15. C'est une carte SH2 CCP1. Donc c'est une carte CP de la SH2. Nous allons découvrir la carte numéro 13.
de ce classement. L'enveloppe est ouverte et nous allons découvrir la carte numéro 13 du classement du top 15. Et voici un très beau Goku Super Saiyan 3 Xeno avec un magnifique Shenron au second plan. Je l'ai prise parce que vraiment le Shenron a apporté un gros plus à cette carte. Et en plus un Super Saiyan 3 en mode Xeno, c'est juste splendide. C'est une carte issue de la SH8 des Super Dragon Ball Heroes. Et c'est une carte SCP1, ce qui veut dire que c'est une carte CP. Carte numéro 12, c'est parti, je retire le scellé de cette enveloppe. Et nous découvrons la carte qui possède la place numéro 12. Ça, c'est une carte que j'affectionne tout particulièrement. C'est une carte CP numérotée en SCP, c'est la numéro 1 de la SH7. Il faut savoir que si Goku porte un costard, c'est tout simplement dû à un poisson d'avril de la Toei qui avait fait une sorte de poisson d'avril avant la sortie d'un arc de Dragon Ball Super. Donc ils ont fait croire que tous les héros allaient arriver en mode costard. Finalement, ça a été récupéré sur les Super Dragon Ball Heroes. Et donc nous avons eu droit à une série de cartes CP avec les personnages en costard. Et comment ne pas choisir Goku parmi cette collection de cartes CP? Nous allons découvrir la carte qui détient la 11e place de ce classement Super Dragon Ball Heroes. J'ai la carte en main, je la sors tout doucement. Et c'est encore une fois une carte de Goku en costard. J'ai beaucoup hésité entre les deux, je voulais en éliminer une, mais finalement j'ai pas réussi à éliminer une des deux cartes. Deux cartes sur le même thème et les deux étaient tellement différentes que j'ai décidé de laisser les deux cartes de Goku en costard sur ce classement. Cette fois-ci c'est pas une carte CP, c'est une carte PBS. Les PBS ce sont des cartes qui sont distribuées principalement lors de tournois au Japon, la lettre P, pour dire que c'est une carte promotionnelle. Très belle carte qui fait partie de mes cartes préférées, maintenant vous le savez. On arrive dans le top 10, c'est ce que j'avais prévu de faire à la base, mais finalement vous l'avez vu, c'est un top 15. Donc là on arrive dans le dur, dans les plus belles cartes. Allez c'est parti, on découvre la 10e carte de ce classement. Si le scellé veut bien se barrer, j'attrape la carte à l'intérieur de l'enveloppe et nous avons du suspense. C'est une carte à l'envers et c'est une carte secrète de Goku sous toutes ses formes. Je la sors de sa protection pour mieux découvrir les effets de cette carte. Si elle n'a que la 10e place, c'est tout simplement parce que je trouve qu'elle est légèrement trop chargée. Ce que j'adore sur cette carte, c'est que l'on retrouve Goku sous toutes ses formes. Ça va du Super Saiyan à Migate no Gokui maîtrisé en passant par Super Saiyan Blue et Super Saiyan God. C'est une très belle carte. Comme vous le voyez, c'est une carte secrète. Le palier le plus rare de la collection de la Universe Mission 8. Pour ceux qui ne le savent pas, les cartes secrètes possèdent 4 étoiles noires sur fond blanc. La carte numéro 9. Allez, on découvre ce qui se cache à l'intérieur de cette enveloppe. Donc là, vous avez vu, on a eu une carte secrète. Alors d'après vous, qu'est-ce qui va être plus beau qu'une carte secrète selon moi? Eh bien, c'est une carte à l'envers une fois de plus et c'est une carte promotionnelle, la UMP 30. Donc les UMP, comme je vous l'ai dit, ce sont des cartes qui sont distribuées lors de tournois au Japon. C'est une carte qui faisait partie de la distribution des 8 ans de la licence Super Dragon Ball Heroes. Vous le voyez, il y a le logo ici. C'est une carte que j'aime beaucoup. Il n'y a pas trop d'effet qui vient cacher la silhouette. Et nous avons en second plan le portrait de plusieurs personnages. On voit Kamba, Vegeta, Trunks et Cooler. Les cartes Gold sont parfois trop chargées. On ne voit pas forcément ce qu'il y a sur la carte, mais celle-ci, elle est vraiment réussie. Carte numéro 8 de ce classement. Alors surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon classement. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans l'espace des commentaires. Vous pouvez même refaire votre classement si vous le souhaitez. Ou si vous auriez inversé quelques cartes, surtout dites-le, n'hésitez pas. J'ai envie d'avoir votre avis sur ce classement. Et nous avons cette fois-ci une carte SH7 numéro 25 de Goku Migate no Gokui non maîtrisé. Allez, je la sors de sa protection. Maintenant, vous pouvez apprécier pleinement la beauté de cette carte. Vous voyez, il y a du prisme éclaté sur toute la surface de la carte qui vient capter la lumière. Franchement, c'est très beau. Moi, ce que j'aime aussi, c'est le regard et ce petit aspect un petit peu dingue de Goku. On dirait un psychopathe. L'attaque est en train de se former entre sa main. Enfin, c'est juste magnifique. Moi, j'adore cette carte. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. La SH7 numéro 25. Et c'est une carte UR, donc 4 étoiles blanches sur fond noir. C'est le palier qui est juste avant les cartes secrètes en termes de rareté. On approche du top 3, les amis. Nous en sommes déjà à la carte classée numéro 7. Moi-même, je ne me rappelle pas ce qu'il y a dans cette enveloppe. Je n'ai pas de mémoire. Qu'est-ce que j'ai mis ici? C'est une carte secrète une fois de plus. Allez, on la retire de sa protection. Et voici la carte secrète qui m'avait fait éliminer 7 cartes secrètes du top 15. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais moi,
je me suis dit je vais mettre celle-ci dans le top 15. La Universe Mission 1, carte secrète numéro 1. Je vous rappelle, c'est 4 étoiles noires sur fond blanc. Moi ce que j'aime c'est la pose. Goku qui est hyper serein. Voilà, on voit que franchement rien ne peut l'atteindre. Les effets argentés autour de lui sont juste splendides. On a des effets tourbillonnants autour de sa silhouette également. Les couleurs que j'aime, vous le savez, le bleu, le mauve, à chaque fois ça ressort super bien. J'ai décidé de la mettre en numéro 7. Ça devient sérieux les amis, nous arrivons à la carte numéro 6 du top 15 Super Dragon Ball Heroes Goku. Allez, on découvre la carte classée numéro 6. Et c'est une carte CP, et c'est en mon sens la plus belle collection de cartes CP des Super Dragon Ball Heroes. Sur cette collection de CP, nous avions eu ce thème, voilà, le fond doré avec des éclaboussures d'encre. J'ai trouvé ça mais juste merveilleux, juste splendide. Et puisqu'il y a eu un Goku sur cette collection de CP, et bien évidemment, il est sur ce top 15. Il y a le gold tout autour de la silhouette. Entre Goku et le gold, il y a de l'effet prisme. Ces petites taches d'encre, je trouve ça juste parfait. C'est une perfection. Il ne nous reste plus que 5 cartes à découvrir et nous saurons quelle carte j'ai classée en numéro 1 de ce top 15. Alors, quelle est la carte qui a atteint la 5e place de ce classement? Il s'agit de la carte GTCP1 de la Universe Mission 9. Je la retire de sa protection. Et nous avons droit à un magnifique Goku Super Saiyan 4. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo du full set Universe Mission 9, je vous l'ai dit, j'adore cette collection de CP. Elle est magnifique. Le Capsule Corp à l'arrière, le Dragon Ball GT qui est ici. L'or qui est utilisé sans trop charger la carte, c'est très très beau. Le fond bleu, une fois de plus, hein, vous aurez compris que j'aime ça. Voilà, la pose, rien à dire. Rien à dire, c'est très très bien travaillé. Nous sommes sur un style de carte que nous n'avons pas habituellement sur les Super Dragon Ball Heroes. Franchement, elle méritait sa 5e place. J'adore cette carte GTCP. Dernière carte avant de découvrir le top 3 de ce classement, c'est la carte numéro 4. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette enveloppe? Nous allons le découvrir dans quelques secondes les amis. C'est la carte à l'envers. C'est une carte promotionnelle déjà et on voit que c'est un magnifique Goku Migate no Gokui non maîtrisé. C'est une PUMS 3 numéro 1. C'est une carte avec une variante et voilà pourquoi j'ai choisi cette carte là. Regardez la violence du duo. Il y a 2 cartes mais c'est la même carte donc elle méritait sa 4e place. Donc nous avons la variante, vous le voyez, gold à gauche et la variante sans gold à droite. Et je pense qu'une carte PUMS méritait bien d'avoir la 4e place, surtout avec un aussi beau duo de cartes. C'est le top 3, on va découvrir les 3 plus belles cartes de Goku sur la collection de cartes Super Dragon Ball Heroes. On se met sous la caméra, vous voyez, numéro 1, numéro 2, numéro 3, allez c'est parti. On va découvrir la carte numéro 3 évidemment. J'enlève le scellé de cette enveloppe d'or, une enveloppe en or, il fallait bien ça pour le top 3 de cette collection. Et nous avons ici Goku suivi de Arale. Je suis méga fan de cette carte. Je vous l'enlève de la protection pour mieux apprécier les effets. Regardez-moi ça comme c'est violent. Je ne pouvais pas mettre la carte Arale Goku en dehors de ce classement. Je suis mais vraiment fan de ce duo Arale Goku Super Saiyan Blue. Elle fait partie de la collection SH3, c'est la numéro 27. Et c'est une carte UR, comme vous le voyez, 4 étoiles blanches sur fond noir. Dites-moi si vous êtes d'accord pour que cette carte ait obtenu la 3e place du podium. En tout cas, moi je suis absolument amoureux de cette carte. L'avant-dernière carte, et c'est la carte numéro 2 du podium. Allez, on y est, on va bientôt découvrir la carte gagnante. Mais avant ça, nous avons la 2e place à découvrir et il s'agit d'une magnifique carte CP. Une carte CP a réussi à obtenir la 2e place du podium. J'adore le Goku Super Saiyan 3 suivi du dragon derrière, le coup de poing du dragon, c'est juste à tomber. Donc vous le voyez, carte CP ici. C'est une carte CP qui a réussi à obtenir la 2e place, tout simplement parce que c'est un beau combo selon moi. J'adore le dragon à l'arrière. Ce visuel de Goku en Super Saiyan 3 est vraiment très réussi. La pose, les vêtements déchirés, c'est dynamique, il y a des effets un petit peu partout mais qui surchargent pas la carte. Donc voilà, j'ai décidé de la mettre à la 2e place. Et puis regardez ces effets prisme éclatés qui sont juste magnifiques sur cette carte. Donc voilà, c'est une grande réussite selon moi et elle méritait sa 2e place. Nous y sommes, la carte classée numéro 1 parmi mon top 15 des plus belles cartes Super Dragon Ball Heroes Goku. Suspense, qu'est-ce que je vous ai mis dans cette enveloppe? Moi, c'est une carte que je surkiffe.
J'espère qu'elle le restera longtemps, mais si elle se fait dépasser, c'est vraiment que la carte est à tomber. Donc évidemment, ce sera peut-être pas votre carte préférée. En tout cas, c'est la mienne. Vous me direz ça dans l'espace des commentaires. Et il s'agit de Goku Super Saiyan 4 de la Universe Mission 9 en carte secrète. Je la retire comme d'habitude de la protection pour que vous puissiez apprécier tous les effets de cette magnifique carte. Pourquoi je l'ai mise en première place? Déjà, la pose de Goku. Génial, j'adore. L'assurance, le pied sur le rocher, j'adore ça. Vraiment, on sent qu'il est en pleine confiance, qu'il va partir à l'attaque. Et que malgré tout on ne pourra rien faire puisqu'il est tellement fort le Goku Super Saiyan 4. C'est un style de carte qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Voilà, il n'y a pas des effets de ki tout autour de lui. On a une magnifique planète à l'arrière, on a un effet stellaire derrière lui, on a un rocher. Voilà, c'est beaucoup plus travaillé. C'est presque un tableau. Voilà, j'adore cette carte, elle est vraiment magnifique. Et il y a beaucoup d'effets de brillance, vous voyez. C'est de l'argenté plus du prisme éclaté. C'est très très beau. Et pourtant, Goku Super Saiyan 4, c'est pas forcément mon personnage préféré. Mais là, rien à dire. Rien à dire. C'est une pure merveille, une pure réussite. Et comme je vous l'ai dit, c'est une carte secrète. Donc 4 étoiles noires sur fond blanc. Donc surtout, n'hésitez pas à dire si vous l'auriez mise en première place. Et voilà les amis, vous connaissez maintenant mon top 15 des plus belles cartes Super Dragon Ball Heroes de Sangoku. Je vous rappelle le trio de tête avec Goku Super Saiyan 4 et le dragon juste derrière lui. Nous avons le duo splendide de Goku et Arale. J'ai adoré cette carte et évidemment la Goku Super Saiyan 4 de la Universe Mission 9. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo et pendant la vidéo, c'est complètement subjectif, c'est selon mes goûts. Donc surtout n'hésitez pas à faire et refaire le classement dans l'espace des commentaires. C'est une sorte de vidéo bêta, je ne sais pas si c'est un concept qui vous plaît, si c'est un concept qui ne vous plaît pas. Donc surtout dites-le dans l'espace des commentaires. Peut-être que les prochains classements, je vous demanderai de voter parmi des cartes. Peut-être que je ferai appel à un jury pour faire un classement. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. Si vous avez des idées, donc surtout exprimez-vous dans l'espace des commentaires. Hein, ça peut très bien évoluer sur ce genre de vidéo. On peut faire un classement spécial Bardock, un classement spécial Vegeta, les plus belles cartes CP, les plus belles cartes UR, les plus belles fusions. Enfin bref, dites-moi tout ce que vous avez envie de voir sur un prochain classement. Et peut-être que j'en tiendrai compte ou pas du tout. On verra ça pour les prochaines vidéos. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!